Que cache l'investissement des entreprises françaises? Avant tout, un effort considérable. À plus de 24%, le taux d'investissement des sociétés non financières est aujourd'hui historiquement élevé. Et le pic d'avant la grande récession est largement dépassé. Parmi les 7 premières puissances économiques européennes, seules la Suède et l'Espagne font mieux. Surtout, la France dépasse l'Allemagne sans discontinuer depuis 2002. Bien entendu, l'évolution du taux d'investissement combine deux dynamiques. Celle de la formation brute de capital fixe, l'agrégat qui mesure l'investissement, placé au numérateur, et celle de la valeur ajoutée au dénominateur. Dès lors, l'augmentation de l'effort d'investissement pourrait tenir moins à l'évolution dynamique de la FBCF qu'à une plus faible croissance de la valeur ajoutée. L'analyse comparée entre la France et l'Allemagne montre que cette hypothèse ne tient pas. Pas plus que celle liée à un quelconque effet de composition, c'est-à-dire d'un poids plus élevé des secteurs fortement investisseurs dans la valeur ajoutée. Bien au contraire, le taux d'investissement français est élevé malgré un effet de composition plutôt défavorable aux activités capitalistiques. La base sectorielle du taux d'investissement ne dit pas autre chose. Parmi les 10 principales branches d'activité marchande, hors agriculture et industrie extractive, la France devance l'Allemagne 6 fois sur 10. Et encore, quand les entreprises allemandes sont devant, c'est plutôt de façon marginale, excepté dans les services aux entreprises. Et sur les 10 branches analysées, l'effort d'investissement augmente pour 8 d'entre elles sur moyenne période. Regardons maintenant de plus près le contenu de l'investissement en zoomant sur ces 3 composantes principales. 1. L'investissement en matériel, biens d'équipement et de transport notamment. 2. La construction, c'est-à-dire les locaux professionnels. Et 3. Enfin, l'investissement immatériel, les dépenses de logiciels, de brevets, de R&D. Cette répartition permet de mettre en valeur le poids encore déterminant de la construction qui représente toujours près de 53% de l'investissement, devant la composante immatérielle, près de 25%, et de l'investissement en machines et équipements à un peu moins de 23%. Ce découpage sommaire suffit néanmoins à montrer que lorsque l'on parlait investissement il y a 30 ou 40 ans, on ne parlait pas de la même chose qu'aujourd'hui. Jusque dans les années 70-80, c'était du dur, du concret, de la machine et du bâtiment, à longue durée d'amortissement. Aujourd'hui, c'est toujours du bâtiment, mais moins qu'auparavant, et de l'incorporel, du service. Bref, le noyau dur de l'investissement s'est déplacé vers l'immatériel. Si ce mouvement traverse toutes les économies européennes, il est particulièrement marqué en France, qui détonne par une part de l'investissement immatériel bien plus élevée qu'en moyenne que dans la zone euro, plus de 5 points d'écart, mais aussi à un degré moindre de la construction. C'est un trait commun avec les pays du Sud où beaucoup d'entreprises possèdent leurs murs. Le corollaire de ces différences, c'est une part des investissements en machines et équipements inférieure de près de 11 points à la moyenne euro-hollandaise. Un tel écart reflète certainement une tendance forte de l'économie française, une concentration sur le territoire des fonctions de conception alors que la fabrication a été en partie délocalisée. Autre trait de l'investissement des entreprises françaises, il est supporté par un nombre très limité d'acteurs. Sur les 2,4 millions d'entreprises, 1,1 million ont réalisé des investissements en 2016, soit près du 1 sur 2. C'est une moyenne. En fait, 96% des entreprises de plus de 250 salariés avaient investi 90% de celles de 10 à 249 personnes, jusqu'à tomber à 30% pour les plus petites structures. Les montants ne sont évidemment pas les mêmes. Et finalement, 2,2% des entreprises ayant le plus investi cette même année concentraient près de 86% du total. En niveau ou en intensité, l'investissement des entreprises françaises surpasse celui de ses plus proches concurrentes. Toutes les branches, ou presque, sont concernées. Elles investissent notamment beaucoup dans les actifs immatériels, tels que les logiciels, la R&D, qui sont au cœur de la compétitivité hors prix. Cela ne cadre pas ni avec notre perte de compétitivité, ni avec l'érosion continue de nos parts de marché. Visiblement, le problème ne vient pas de là.